Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va clôturer cette série sur la première conquête du mois de février. Allez, jingle! Bien, sans plus attendre, voici l'affiche de cette finale de la première conquête de Légion du mois de février, sur les serveurs de E25 à E30. Cela va donc opposer Omega à The Witcher. Comme on voit, un net avantage, The Witcher qui a quand même 12 joueurs dans le top 50 contre 4 pour Omega. Une contribution identique, un classement le premier contre le troisième, donc deux belles légions, mais The Witcher a plus de joueurs, PVP de haut niveau, donc ça risque d'être compliqué évidemment pour Omega. Omega qui fait quand même sa deuxième finale de suite, déjà la précédente conquête de Légion, ils étaient en finale, ils avaient perdu contre Raid Token 1. Sans plus attendre, voyons le résultat de cette finale. Voilà, malheureusement, Omega a perdu 5-0. Donc, bravo à The Witcher pour cette victoire. Il succède donc à Ragtoken 1, l'autre grand favori de cette conquête. Je vous propose d'aller sur le panneau des différentes équipes pour regarder quelques matchs. Bien, voilà les différentes rencontres. Donc, je vous propose de voir deux matchs. Le premier match de 1 contre 1 qui oppose Ryokuto pour Omega contre Blastoise pour The Witcher. Donc là, comme c'est 1 contre 1, nous n'aurons pas de personnage double, mais on va voir si on va avoir des équipes miroirs dans ce match. Donc Omega a une équipe, une légion que nous connaissions, puisque nous avons perdu contre eux en demi-finale. Je rappelle un très beau parcours de notre légion, la 47 Ronin. Alors, du côté d'Omega, c'est une équipe Artemis, Saori, RC, Doko Godclose, ainsi qu'une June, un Thanatos et un Aphrodite RC. En face, nous avons donc un Ichi, ça va être un Ichi Orphée RC, avec une Athéna, un Chant sur Pli, un Ulysse et un Thanatos. Donc tout de suite, The Witcher vise l'Artemis, qui est déjà très mal en point. Omega va essayer de donner un peu de survie en faisant les heals de Saori, mais voilà, le Orphée fait déjà très mal. En mettant la liane, ça rend encore plus l'Artemis en danger, et les heals de Saori ne fonctionnent plus. Omega met un œil sur Surpli. Voilà, l'Artémis d'Omega est déjà morte. L'Aphrodite de Ryokuto lance quelques fleurs. Donc le Orphée RC est endormi. Mais les heals, attention, et oui, Blastoise va exécuter avec son Athéna la Saori RC de Ryokuto. Là, c'est très mal engagé dès le début. AOE du Thanatos de Ryokuto. Ça fait quelques dégâts, mais ça déclenche l'AOE de Blastoise. Voilà, qui fait plus de dégâts. L'œil de Thanatos est tombé sur Doko GC. On met la liane, June. On essaye, on a cassé le bouclier de Chant sur Pli. Ça déclenche le Thanatos aussi de Ryokuto. Ah, ça fait quelques dégâts. Le Chant sur Pli en face est mal en point. Est-ce que le RC va tomber? Et non, et oui, Aphrodite n'a pas. De toute façon, ça n'a rien changé puisqu'il y a une réanimation d'Ulysse sur VRC. Voilà, maintenant c'est la June qui est exécutée par Blastoise. Le Chant sur Pli est en fantôme. Le Chant sur Pli de Blastoise. Voilà, on va essayer de tuer maintenant le Doko. Doko buff le Aphrodite RC. De toute façon, il y aurait eu l'exécution de l'œil de Thanatos. Voilà. AO du Thanatos de Blastoise. Voilà, alors
Est-ce que l'Aphrodite RC avec ses fleurs va retourner la game? Ça va être difficile. AOE du Thanatos au couteau. Voilà, ça fait quelques dégâts, pas mal. Attention, le Aphrodite RC. Ça fait tomber le Chi, ça fait tomber le Orphée. Ouh là 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 là, le Thanatos meurt. Oh, dis donc, un très très beau ménage de Aphrodite RC là, hein. Est-ce que l'Athéna... Eh oui, l'Athéna de Blastoise tue donc euh, le Orphée RC. Donc un premier match intéressant, hein, où on voyait Blastoise bien le match en main, hein, et un Aphrodite, hein, de Ryokuto qui a fait le ménage à la toute fin. Malheureusement pour Ryokuto, la Athéna de Blastoise était très forte et a éliminé l'Aphrodite RC, pardon, de Ryokuto. Un match très voilà qui, ah, on pensait une victoire, on dirait que j'avais une victoire plutôt facile, hein, de Blastoise, et en fin de compte qui a été beaucoup plus serré, hein, donc très beau match. Le deuxième match, vous voyez, Nano ne s'est pas préparé à temps, donc il n'a pas pu avoir lieu, donc victoire de Dracula. Je vous propose, eh bien, de voir comme second match, celui-ci, Frank Junior et Zino84 pour Omega contre Ronflex et Pikachu pour The Witcher. Donc là, c'est un match 2 contre 2. Nous risquons d'avoir des Thanatos en double. Alors, on a, euh, du côté de The Witcher, en effet, deux Thanatos, deux Aldébaran GC, une Athéna et un Chion Surplis, si je me trompe pas. Voilà. Du côté d'Omega, on a deux Thanatos aussi, un Aldébaran GC, un Aphrodite RC, un Athéna et un Chion Surplis. Bien, tout de suite, les ailes déployées Athéna provoquent évidemment la riposte d'Aldébaran GC de l'équipe d'Omega. Voilà. Et bien là, c'est pareil. Donc là, les deux Aldébaran GC vont riposter contre la Athéna de Omega, qui est déjà dans le rouge. Et qui est même maintenant en fantôme. Voilà, donc deuxième déploiement d'aile, et de nouveau les Aldébarans. Donc, The Witcher fait le choix de protéger un de leurs Aldébarans. Omega met un œil sur le champ surplis de l'équipe de The Witcher. Il y a déjà une AOE qui est partie, qui met déjà des personnages dans le mal, hein, du côté de The Witcher, hein, notamment l'Athéna. Donc voilà, on s'envoie des AOE Thanatos les uns après les autres. On va attendre que le feu d'artifice se termine, comme le dit Fred, que le champagne soit terminé. Allez, c'est parti. Un premier Aldébaran GC de The Witcher qui expulse l'âme du Thanatos, d'Omega, d'un des Thanatos. Voilà, et aussitôt, The Witcher vise, hein, ce Thanatos affaibli. Le deuxième Aldébaran GC sort l'âme du deuxième Thanatos d'Omega. De leur côté, Omega, eh bien, sans grande surprise, sortent l'âme du Thanatos et on essaie de faire tomber les Thanatos, hein. Et Aphrodite fait déjà pas mal de dégâts, hein. Aphrodite RC, un personnage ancien, et toujours assez méta, hein. Bon, malheureusement, oh là là, Omega va perdre un Thanatos. Voilà, un des Thanatos d'Omega est déjà mort. Voilà, donc on repart pour des AOE de Thanatos. Voilà, un Aldébaran GC de mort, donc en fantôme d'Omega. Voilà, un deuxième Thanatos est mort du côté d'Omega.
Attention, l'Aphrodite est en mauvaise posture. Et d'ailleurs, The Witcher n'hésite pas à l'exécuter. C'est mal parti, malheureusement, pour l'équipe d'Omega, qui a maintenant le match bien en main. Voilà, donc il reste plus que... Voilà, c'est terminé. Belle victoire de l'équipe de Witcher. Bien, je vous propose de voir un dernier match, le dernier match de 2 contre 2. Je vous montre pas le match 3 contre 3 parce que ça risque d'être 3 Thanatos contre 3 Thanatos et on va voir que des AOE de Thanatos. Je trouve que c'est pas c'est très joli à voir mais pas très intéressant techniquement. Là, eh bien, on va voir le match de d'Amirevol Skyvolt 007 pour Omega contre Al-Akazam et Aiden côté Witcher. Alors, va-t-on encore avoir des Thanatos et Aldébaran GC en double hein Dans mode conquête, ce sont deux personnages souvent très présents, avec des Athéna notamment. Voilà, donc on a deux Thanatos du côté de Witcher, avec une équipe aussi de Pandore Trident, Chion Surplis, Athéna et Aldébaran GC. Du côté d'Omega, on a donc un Camus GC, un Yogapog hein, qui va essayer de diriger les attaques sur Camus GC, une Athéna, une Artemis, un Champ Surpris et un Thanatos. Tout de suite, on a une Athéna qui se fait attaquer évidemment. Alors, la Pandore Trident de The Witcher a choisi donc déjà de mettre une calamité. On essaye de faire un reverse, voilà la calamité de Champ Surplis est annulée. Donc l'Artemis Omega a sauvé donc l'équipe de cette calamité. Les deux Thanatos mettent un œil sur Yogapog et le Chion Surplis. Allez, c'est parti pour le premier AOE de Thanatos du côté d'Omega. Quelques bons dégâts, hein. Voilà, alors forcément, ça provoque des contres d'Alban GC. On protège l'Artemis de côté de chez Omega. Ça y est, le Camus GC sort de son cocon, fait son attaque. Voilà, quelques dégâts, ça grignote, mais ça provoque l'AOE d'un des Thanatos de chez Witcher. Le deuxième, voilà, ça a fait pas mal de dégâts déjà, pas mal de joueurs à midlife hein, du côté d'Omega. Allez, on recommence. De côté Witcher de mettre la calamité sur le Champ Surplis. Bon là, on va pouvoir faire un reverse hein, du côté d'Omega. On fait un éclat. Voilà, donc la croix de Yagapog fait son effet. En effet, les attaques des Thanatos sont dirigées vers le Camus GC. Alors, un des Thanatos est déjà dans le rouge du côté d'Omega, mais comme c'est une AOE, hop, il est pas mal. Hein, l'un des barons GC et la Pandore Trident de chez Witcher sont dans le rouge. Voilà, la croix du Capog fait son effet. Attention, la contre-attaque. Voilà, l'attaque de Camus GC, ça fait des dégâts. Ça y est, il y a déjà un personnage de mort du côté de ces Witcher. Et l'Aldébaran GC est en fantôme. Donc Witcher a perdu sa Pandore Trident. Donc un match très serré. Ah, malheur. L'Athéna d'Omega tue un personnage, donc le Champ Surplis de chez Witcher. Attention, hein, quel va être le final parce que Omega est pas mal, hein, est pas mal. Ouh là 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 là, oui. Alors le l'AOE de Thanatos a fait mal. Donc l'Athéna est un fantôme. Le Chion Surplis aussi. Ils viennent de perdre leur Thanatos. Ah, Omega était pas mal, mais là ça y est, le Thanatos de chez Witcher a fait de gros dégâts. Et l'Athéna va exécuter sans doute le Camus GC. Voilà qui est fait. Voilà The Witcher qui renverse hein, le match là. Et du coup, ils sont en bien meilleure posture puisqu'ils ont deux Thanatos. L'Athéna essaye de tuer l'Athéna d'Omega essaye de tuer le Thanatos adverse. Ça y est, ils ont réussi à tuer un des Thanatos Omega. Mais voilà. Là-haut le Thanatos, ça va. Le Chion Surplis d'Omega essaie de tuer le Thanatos. Et voilà, c'est
le fantôme d'Aldemar José qui tue tout le monde. Belle victoire de Witcher. Bien, donc voilà pour le dernier match que je voulais vous montrer. Donc vous voyez derrière ce 5-0 qui paraît sévère comme défaite, eh bien on a vu déjà sur les 3 matchs que 2 matchs ont été très serrés. Donc Omega a fait une belle résistance, mais The Witcher a fini par remporter ces matchs. Donc des matchs très intéressants, j'espère qu'ils vous ont plu. Va se terminer maintenant cette série. J'essaierai de le faire pour la prochaine conquête. Alors déjà, je vous annonce qu'il n'y aura pas déjà dès le mardi ou mercredi la fiche des différentes rencontres puisque je serai en vacances. Donc voilà. Donc, mais je compte vous montrer les différents matchs de cette deuxième conquête du mois de février. J'espère que le contenu vous a plu, j'espère que le contenu de ma chaîne en général vous plaît. Comme vous voyez sur l'écran, je vous annonce, n'oubliez pas de vous abonner si ça vous intéresse. Comme ça, vous serez au courant par une notification des vidéos que je poste. Donc, n'hésitez pas non plus à faire un petit commentaire, ça m'intéresse toujours d'avoir vos avis et j'y réponds à chaque fois. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!